bénissons ton nom, éternel Dieu des armées. Toi qui nous as fait le don de la vie ce matin. Toi qui nous as donné la force. Toi qui nous as donné le mouvement. Nous te sommes très reconnaissants, Papa des cieux, Père merveilleux. Reçois honneur et gloire. Et par-dessus tout, tu nous permets d'avoir un cœur qui reconnaît la place de la parole dans notre vie. Seigneur, que ta lumière nous éclaire et enseigne-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de tous ceux qui nous suivent tous les jeudis sur cette émission Méditation quotidienne. Alors, ce matin, nous allons ensemble plonger nos regards dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains. L'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Nous lisons la parole. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que l'Éternel bénisse sa parole. Notre thème sur lequel nous voulons nous entretenir par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant ce temps est la culture de la grandeur. Et frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de personnes qui ignorant réellement les réalités invisibles se permettent de parler selon la folie de leur pensée de Dieu et de Jésus. Et nous voulons tout simplement nous amener à comprendre une chose. Si Dieu n'existe pas pour nous, mais quand même les preuves existent. Les preuves qui témoignent de l'existence de Dieu existent. Et au-delà de cela, la grandeur de Dieu également a ses preuves qui sont visibles pour chacun de nous. Et au-delà de toutes choses, je ne voudrais même pas donner des preuves les plus compliquées, mais les plus banales et les plus simples. Si même vous êtes dans un pays enclavé où vous n'avez pas de bouche de mer, mais tapez sur Google quand même et voyez la grandeur de la mer, voyez la grandeur des océans. Si au commencement il n'existait rien et que ce n'est pas la parole, que tout ce qui est visible aujourd'hui a été créé, frères et sœurs, et avoir la grandeur de la mer, et que la mer est une créature d'un créateur, imaginez un peu la grandeur de ce créateur. Et quand on veut parler de quelqu'un, quand on veut blasphémer, se moquer de quelque chose, il faut voir la grandeur de la chose d'abord. Il faut voir la capacité d'action de la chose. Dieu est plus grand que la mer, que les océans. La grandeur de Dieu ne peut pas être mesurée par qui que ce soit. Et en voulant parler de cette entité-là, de cette divinité, frères et sœurs dans le Seigneur, même si nous sommes au 21e siècle, la dispensation où l'on se permet tout, réfléchissons un peu avant de blasphémer, avant de se moquer, avant de dire nos railleries par rapport à un quelconque Dieu, une divinité qui s'est incarnée en la personne de Jésus. Oh God. Entre en toi-même. Examine un peu si on peut parler de la manière la plus simple, banale possible. Si on peut faire de cette divinité, de ce grand Dieu, un sujet de moquerie, un sujet de haïerie, de blasphème.
frère, la perfection de Dieu, la divinité de Dieu, la déité de Dieu s'est révélée à nous. Et je veux te dire tout simplement que si on ne maîtrise pas quelque chose, on n'a pas droit à la parole. Avant de parler, maîtrise d'abord ce de quoi tu veux parler. Toute grandeur se cache. Toute grandeur se cache. Et il faut faire des recherches pour que la grandeur se révèle. La grandeur est une révélation. Et je prie pour que la révélation de la grandeur te soit accordée. Que tu vois au-delà du voile pour savoir de qui tu parles réellement. Jésus n'est pas un personnage quelconque. Jésus n'est pas une personne ordinaire. Mais il faut qu'il te soit révélé d'abord. Parce que au verset 21, la Bible dit que mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Pour aller à la révélation, pour aller à la recherche de quelque chose, il faut être intelligent. C'est parce que nous manquons d'un peu d'intelligence pour faire des recherches appropriées sur la personne de Jésus que nous pouvons le considérer comme un homme ordinaire, que nous pouvons le considérer comme notre prochain, notre camarade, notre égal, notre ami. Et nous parlons de lui comme étant un ami, un homme ordinaire. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Que le Seigneur vienne au service à ta folie et te guérisse pour que les écailles de tes yeux s'ouvrent. Mon souhait ce matin, c'est que ton cœur incirconcis soit circoncis. Pour que tu comprennes les réalités invisibles. Pour que tu comprennes maintenant comment décoder les perfections de Dieu qui normalement sont à l'œil nu mais que beaucoup ne voient pas. Car il est écrit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Que tes yeux puissent voir et que ton esprit, ton intelligence puisse comprendre de quoi tu parles, de qui tu parles. Qui est celui dont tu parles de cette manière? Jésus le plus grand. Que la grâce et la faveur de l'Éternel parviennent à te toucher, à te localiser ce matin. Je prie pour que la puissance du Très-Haut descende sur ta vie. Que tu aies une visitation exceptionnelle comme l'a eu Saul sur la voie de Damas. Ses yeux, à l'instant même, la lumière l'a aveuglé. Et la prière d'Ananias l'a guéri. Que ma prière te guérisse ce matin. Que tu sois guéri de la folie. Que tu sois guéri de l'aveuglement. Que ton esprit plongé dans les ténèbres retrouve la lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel te localise ce matin et te sort de la catégorie des incrédules, des ignorants. Que la puissante main de l'Éternel te parvienne à toi et te retire du séjour des morts et t'amène à la vie en abondance. Et que ton langage change chez Jésus. Que Jésus soit la personne de celui dont tu as besoin, ton sauveur, ton Seigneur, ton rédempteur ce matin dans le nom de Jésus. Je veux ce matin permettre à la puissance de la parole de te toucher. Que la puissance de la parole te touche. Ne soit plus de la classe des blasphémateurs, des chiens, des égarés. Non, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a permis que tu suives cet élément ce matin, en ce moment, là où tu te trouves, pour que, à partir d'aujourd'hui, tu changes de royaume, tu changes de vie, tu changes du royaume des ténèbres, tu parviens au royaume de la lumière, au nom puissant de Jésus. Je laisse la grâce de l'Éternel sur ta vie et que maintenant, tu commences par faire une bonne lecture des choses.
que maintenant, que ta parole change et que tu sois un élément que l'Éternel va utiliser partout où besoin sera, comme il a fait pour Paul, comme il a fait de moi, comme Paul a dit à Bérénice, au roi Agrippa, à la reine Bérénice, je veux que vous soyez comme moi, à l'exception de ces liens, qu'il en soit ainsi pour toi. Sors de ce lien, le lien de l'aveuglement. Sors de ce lien, le lien de l'ignorance. Sors de ce lien au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Jésus soit pour toi une réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour ce jour. Je vais t'inviter tout simplement à poursuivre cet élément. Suis tout le reste pour que la révélation soit totale pour ta vie. Parce qu'il y a des profondeurs auxquelles nous allons accéder ensemble. Honneur et gloire à toi. Seigneur, merci, Père Tout-Puissant. Je bénis ton nom pour tous ceux qui nous ont suivis et qui croient déjà en Jésus-Christ. Que la grâce de la profondeur les atteigne également et que la grandeur les saisisse. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les amène dans toute sa grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.